Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la lumière et couleur des objets. Alors, commençons tout d'abord par étudier comment nous voyons les couleurs. La rétine de l'œil est tapissée de cellules sensibles à la lumière, de deux types, les bâtonnets pour la vision de la luminosité et les cônes qui, eux, permettent la vision colorée. Il existe trois types de cônes. Alors, il y a les cônes sensibles à la lumière rouge, ceux à la lumière verte et à la lumière bleue. Et ces trois couleurs, ce sont ce qu'on appelle les couleurs primaires. Le cerveau traite ensuite les signaux envoyés par les cônes pour reformer l'image colorée de notre environnement. C'est le principe consistant à composer une couleur par addition de lumière. C'est la synthèse additive. Donc elle consiste à combiner la lumière colorée de plusieurs sources afin d'obtenir une nouvelle couleur. Elles permettent d'obtenir par superposition et selon leur proportion toutes les autres couleurs. Alors, regardons un petit peu. Donc, nous avons les trois couleurs primaires dont on a parlé, le rouge, le vert et le bleu. Et là, on s'aperçoit que lorsqu'on additionne ces trois couleurs, on voit apparaître trois nouvelles couleurs. C'est les couleurs secondaires. Et ce sont le cyan, le jaune et le magenta. Deux couleurs complémentaires sont complémentaires si leur superposition donne du blanc, le rouge et le cyan, le vert et le magenta, et le bleu et le jaune. Et le noir correspond en l'occurrence à une absence de lumière. Intéressons-nous maintenant à la couleur des objets. Alors un objet n'a pas de couleur propre. Sa couleur dépend de trois choses, de la lumière incidente, des propriétés de la matière dont est fait l'objet, et puis évidemment de la vision de l'observateur. Donc étudions maintenant les propriétés de l'objet. Donc un objet, il peut soit, ici c'est ce qu'on voit ici, absorber une partie de la lumière incidente qui est reçue, il en renvoie une partie, ici c'est la diffusion, et lorsqu'il est un peu transparent, il peut transmettre la lumière. Donc prenons un exemple. Donc prenons un exemple d'un objet bleu, ici. Donc vous lui envoyez tout le spectre de la lumière blanche, que nous on a découpé en trois couleurs, les couleurs qui sont sensibles, dont les cônes sont sensibles, le bleu, le vert, le rouge. Et vous envoyez toute cette couleur ici. Qu'est-ce qui est renvoyé ici? Évidemment le bleu. Et qu'est-ce qui est absorbé? Ici, le reste du bleu, c'est-à-dire ces deux couleurs-là qui sont absorbées. Là aussi, vous pouvez transmettre si l'objet est transparent. D'accord? C'est ce qu'on appelle, là, ce qu'on vient de voir, comme il y a une partie qui est absorbée par l'objet, c'est ce qu'on appelle une synthèse soustractive. Dans la synthèse soustractive, les couleurs primaires, ce sont nos anciennes couleurs complémentaires qui sont le jaune, le magenta, le cyan. Et ici, vous voyez de nouveau réapparaître les couleurs primaires. Alors, petite remarque, lorsque vous avez soustrait toutes les couleurs, évidemment, vous n'avez plus que du noir. Et le blanc est obtenu lorsqu'il n'y a pas du tout de soustraction, c'est-à-dire que lorsque l'objet n'absorbe rien. Alors, prenons un petit exemple, déjà, de voir un petit peu comment ça se passe. Alors, on prend un objet cyan. On lui envoie de la lumière blanche, c'est-à-dire pour nous les trois couleurs bleu, vert et rouge. Puis bon, on sait bien que le cyan c'est un mélange de vert et de bleu. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? L'objet a absorbé le rouge. Donc on s'aperçoit quand même tout de suite d'une chose, c'est que on absorbe la couleur complémentaire. Ici en face de ce cercle vous avez le rouge. Donc on peut faire l'exemple avec du magenta. Magenta, on regarde ici, on peut même regarder ici ce qui se passe. Le magenta, normalement, doit absorber le vert. Évidemment, le magenta, c'est un mélange de rouge et de bleu. Et on peut faire la même chose avec le jaune. Le jaune va absorber le bleu. Voilà. Alors, un petit outil intéressant ici, c'est ce qu'on appelle le cercle chromatique avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, on s'aperçoit qu'ici, on a diamétralement opposé, ici à 120 degrés, on a les trois couleurs primaire de la synthèse additive. Vous avez ici
donc décaler ici les trois couleurs primaires de la synthèse soustractive ici. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est lorsqu'on fait ici, lorsqu'on prend au milieu du vert et du rouge ici, eh ben on obtient le jaune. Et puis pareil pour les autres couleurs. Et lorsqu'on cherche la couleur complémentaire d'une couleur, ben en l'occurrence la couleur complémentaire du jaune, elle est diamétralement opposée. Alors, un petit exercice maintenant, je vous propose de regarder là où nous avons 6 petits cônes éclairés en lumière blanche. Donc réfléchissez, mettez la vidéo en pause et réfléchissez à comment apparaîtront ces 6 cônes s'ils sont éclairés de rouge, de vert, de bleu, de jaune, de cyan ou de magenta. Alors la réponse un peu plus loin. Alors que faut-il retenir ? Bah, tout d'abord, on va récapituler un peu qu'est-ce qui se passe lorsqu'on voit un objet. Donc, prenons un objet, je prends une poire jaune. Donc, pour la voir, déjà, vous savez qu'il faut qu'elle soit éclairée. Donc là, je prends la lumière du soleil, donc le spectre total, donc avec l'ensemble des radiations colorées, et avec, comme on le sait, les trois couleurs primaires. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'objet? Ben, au niveau de l'objet, on a une synthèse soustractive, c'est-à-dire qu'une partie de la lumière va être absorbée. Et quelle est cette partie? Eh ben, on le voit, c'est le bleu qui est absorbé, puisque vous voyez, il est diamétralement opposé au jaune. Donc, qu'est-ce qu'on transmet seulement? Ben, on transmet seulement le rouge et le vert, que notre œil va capter. Alors, je vous passe les détails, hein, la lumière va rentrer dans l'œil jusqu'à la rétine, et les cônes vont donc transmettre l'information au cerveau qui lui va recomposer par synthèse additive. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend de nouveau le rouge et le vert et lui il va dire ben voilà, j'ai vu un objet jaune. Donc maintenant la réponse à notre petit exercice. Voilà, en éclairé en lumière rouge. Voilà ce que ça donne. Donc tous ceux qui n'avaient pas de rouge, hein, tous ceux-là qui ne contiennent pas de rouge, ben forcément ils apparaissent noirs, hein, parce qu'ils ne retransmettent pas de lumière rouge. Là voilà, pour le vert c'est la même chose, hein, tous ceux qui ne contiennent pas de vert. Pour le bleu, de la même façon, réfléchissez un petit peu, regardez et puis essayez de vous poser la question qu'est-ce qui se passe. Donc ceux qui apparaissent noirs, c'est qu'ils ne contiennent pas du tout, en l'occurrence de jaune, ça veut dire qu'ils ne contiennent pas ni de rouge ni de vert. C'est le cas seulement ici de cette couleur-là. Et voilà pour le cyan. Merci de votre attention et à bientôt.